municipal depuis 1994, dans l'opposition. Je commence à connaître un petit peu les sujets de tous les domaines. Il y a un problème fondamental à régler dans notre ville, j'allais dire avant tous les autres, et bien sûr que les autres, il va falloir les mettre en œuvre en parallèle, concomitamment, c'est la fiscalité. Ça a été un grand cheval de bataille dans la précédente campagne électorale, ça l'est aujourd'hui, c'est primordial. On ne peut pas continuer un salon, avoir un taux de taxe d'habitation qui est à 29,34% de la valeur locative. C'est impossible. C'est le taux le plus important du département. La moyenne départementale est à 14%. La moyenne nationale à peu près aussi. C'est le taux qui est appliqué à la valeur locative. Hein? D'accord? On est quasiment à 30% et ça n'a pas varié depuis 7 ans. Moi, j'avais expliqué qu'on pouvait réduire la taxe d'habitation de 40 à 50% sur la mandature complète. Alors, comment? C'est pas compliqué. Soit on diminue les dépenses, soit on augmente les recettes. Bien, sans faire référence à notre ami Namer qui est présent, les deux, mon général, hein, il va falloir faire les deux. Aménager de façon sérieuse. Il va falloir penser à un vrai urbanisme à long terme et non pas à la petite semaine comme on le fait aujourd'hui. Et réduire les dépenses, bien, vous savez que dans un budget comme le budget municipal de la ville de Salon, 70% des dépenses sont des dépenses de fonctionnement. Et sur 70% de dépenses de fonctionnement, près de 60%, alors il n'y a rien contre les personnels, je vais le dire tout de suite, sont des dépenses de personnel. Alors évidemment, c'est comme ça. Moi je pense que, comme le fait aujourd'hui Nicolas Sarkozy, en l'occurrence au niveau de l'État, il a demandé un audit interne, service par service, par les spécialistes de Bercy, de tous les ministères. Et le rapport sera rendu d'ici quelques temps. Je pense qu'il faut revoir véritablement la mise en place, la dépense dans cette ville. Une vision obligatoire de service par service, voir comment on peut mutualiser véritablement les moyens et voir comment on peut mettre en œuvre des dépenses, sachant que il est évident qu'il faut avec cela augmenter un minimum le taux de productivité dans les services municipaux. Ça me paraît évident. Il n'y a rien, c'est pas une injure, c'est pas un gros mot ce que je suis en train de dire, et que à terme, comme le fera l'État, comme le font toutes les collectivités, on ne pourra pas remplacer tous les postes qui partent à la retraite par un poste, et il faudra alléger, remplacer 1 sur 2 ou 1 sur 3. Le deuxième point qui me paraît, malgré ce qui peut se dire fondamental, parce qu'on peut encore sauver notre ville de ce grand malheur qui est en train de se profiler très rapidement, c'est la sécurité. Je peux vous assurer que si nous laissons faire ce que nous laissons faire depuis des années, alors je ne parle pas de trucs trop importants, je parle véritablement de l'insécurité quotidienne, des graffitis, des agressions verbales, des insultes, enfin. Mais ce qui pourrit la vie au quotidien. Vous savez, moi je suis intervenu au conseil municipal de Salon sur le square Antonelli. Alors peut-être vous vous rappelez pas où est le square Antonelli, il est juste au-dessus du parking du portail Coucou. C'est une horreur. C'est une horreur. Il est tagué au maximum, il y a tout ce que vous voulez. C'est un report de voyous, je suis d'accord. Et donc je suis intervenu il y a, allez, je sais pas, il y a la presse et témoigne de mon intervention, il y a plus d'1 an, il y a plus de 2 ans. Qu'est-ce qui a été fait? Rien n'a été fait. Je ne suis pas d'accord, moi. Je ne suis absolument pas d'accord. Moi, je suis pour que la peur change de camp. Je suis pour que la peur change de camp, que ce soit les voyous qui aient peur et les honnêtes gens qui puissent sortir à 10h ou 11h du soir, même quand il fait 4 degrés ou 3 degrés comme ce soir, sans être embêtés. Mais c'est toujours ce sentiment lancinant, et tout est multiplié. Toute la législation sur le bruit qui n'est pas respectée, c'est le premier, l'un des fléaux de notre siècle et de notre début du XXIe siècle. Donc, on vous répond, qu'est-ce qu'on vous répond? Les fonctionnaires municipaux ou les fonctionnaires de police tout court vous répondent, mais
Le problème, c'est qu'on ne peut pas poursuivre ces jeunes. Si on les poursuit, on risque l'accident. Donc le mal est plus grave que le problème. Mais pas du tout d'accord. Alors vous allez dire, oui, mais vous vous rendez compte, vous avez un langage, pas un langage dur. Ces gamins, ils ont des parents qui ne s'occupent pas d'eux, ils ont des profs sur lesquels ils crachent dessus, ils ont des mobilettes, je ne sais pas où ils les ont achetées, et ils emmerdent tous les gens qui essaient de se reposer le soir. Moi, je ne suis pas d'accord. Je suis pour la prévention, certes. Il y a des tas de jeunes qui sont désocialisés, etc. Mais ça suffit de parler, ça suffit de donner des excuses à tout et tout le temps et tout le monde. Il y a un moment donné où il faut donner un coup d'arrêt. Alors qu'est-ce que je propose? D'abord, je propose un truc simple. D'abord, faisons respecter la loi républicaine, déjà pour commencer. C'est déjà le minimum syndical, j'allais dire. Moi, je suis pour le doublement. Voilà, les choses sont moins claires. Je veux dire, je suis pour le doublement de l'effectif de la police municipale et je suis pour la création d'un îlot 24 heures sur 24, d'une présence 24 heures sur 24 par un îlotage dans chaque quartier qui correspond à une zone de sécu. Voilà, moi je suis clair, net et précis. J'ai pris une idée au passage qui m'est venue, comme quoi on ne voit pas que des choses inintéressantes à la télé. Le maire sortant de Nice a mis en place, dans le cadre de la police municipale, une brigade d'intervention, une brigade contre les nuisances, spécialisée. Alors les nuisances, ça peut être le tag, ça peut être le bruit. Le deuxième point qui va avec les deux autres, surtout avec le premier, c'est le développement économique et commercial de notre ville. Oui, je connais un peu le métier, et je connais sûrement mieux le problème et la vision du développement économique que le maire sortant qui est prof de sport. On est bien d'accord, j'ai rien contre le fait qu'il soit prof de sport agrégé, attention. Et c'est bien. Et je veux dire, on n'a pas la même formation de base, on n'a pas la même vision. La vision, qu'elle soit macroéconomique ou qu'elle soit microéconomique. Les deux sont nécessaires. Et alors ça nous empêche d'avoir un bureau de développement économique? Je ne vois vraiment pas ce qui peut empêcher d'avoir un bureau de développement économique de la ville de Salon, qui soit en relation directe avec le développement de l'aglopole. Là oui, c'est un vrai poste. Là oui, c'est un poste de spécialiste qu'il faut mettre en œuvre, garder et préserver, et même parce que alors là, dans le développement économique, on parle aussi de développement commercial. Parce que bon, quand on crée de la richesse, de la valeur ajoutée, on crée de l'emploi. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Là, je ne vais pas faire un cours de sciences éco ce soir, mais c'est la base. À partir de ce moment-là, on a des gens qui s'intéressent vraiment à leur ville. Soyons sérieux. Il faut faire venir des entreprises. Il faut aller les chercher. Il y a le développement touristique qui peut jouer aussi là-dessus. Il faut aller les chercher. Et puis il faut aussi surtout préserver le tissu commercial que nous avons dans notre ville. Développement commercial, alors c'est sûr que, bon, parfois, nous, on nous a dit, on nous a donné des chiffres, on nous a donné des preuves que la zone des Gabins était nécessaire parce qu'il y avait ce qu'on appelle une évasion économique, c'est-à-dire que les gens vont se servir à Vitrolles, à Avignon, à Aix, etc., pour des produits qui n'existent pas. Il y a eu une étude de mes collègues, d'ailleurs, de la Chambre de commerce, qui sont vraiment mes collègues du pôle auquel j'appartiens, qui est le service d'urbanisme commercial, qui est une étude d'impact, en nous disant, en termes d'équipement de la maison, je vais en venir après, il manque ça, ça, ça et ça. Ok là-dessus. Équipement de la maison. On nous annonce l'arrivée de Decathlon. Si on continue à développer des surfaces, et des grandes et des moyennes surfaces, qui ne sont pas celles dont nous avons besoin en équipement de la maison, mais qui sont celles qui vont être concurrentes directes du commerce de centre-ville, c'est une catastrophe, je veux dire, parce qu'on ne va rien créer, on ne va pas créer d'emplois, on va détruire des emplois, on va détruire de l'animation. Regardez le dimanche, comme c'est triste. C'est un désert quand même, ce qu'on est dans un fantôme. Il manque plus que le truc qui roule, et voilà, voilà, le manteau cache poussière. Non, il ne faut quand même pas plaisanter. Donc il faut le préserver. Et tout ça, c'est un équilibre. C'est un équilibre entre le commerce, la petite industrie, le service,
tout type de services, informatique, transport, etc. L'agriculture, qui est un domaine économique fondamental, tout ça relié évidemment au tourisme, puisque, je veux dire, on sait très bien que les dépenses de touristique ne sont pas des dépenses qu'en hôtellerie et en restaurant. Hein. Les gens ont le temps, les gens vont faire des boutiques, comme on dit. Le panier moyen quotidien est calculé au-delà de l'aspect hôtelier en dépenses commerciales. Et c'est un apport important, parce que si on arrive à résoudre déjà, tout en s'occupant du sport de masse, de créer une véritable politique de sport de masse, tout en s'occupant de mettre en place une véritable politique culturelle dans cette ville, en s'appuyant sur les grands noms que nous avons, alors que vous vous rendez compte qu'il y a des chaires en Californie, avec des profs et des gens qui s'intéressent à Nostradamus en Californie, à Tokyo, qui s'intéressent de tous les travaux de Nostradamus. Nous sommes la ville, non pas où il est né, mais la ville où il a vécu. Et on ne fait rien sur le transfert et le module, je vous laisse la parole. On ne fait rien sur cette vision, enfin, sur ce fil rouge. C'est quand même extraordinaire. On a eu le premier ingénieur hydraulique du monde. Tous les travaux hydrauliques du monde, je pense à ceux qui se sont faits dans les pays chauds. Je pense à l'installation de l'État d'Israël, en l'occurrence, qui a été extraordinaire. Tous les travaux hydrauliques dans le monde ont été basés sur les travaux d'un gars qui était vivant il y a 500 ans, qui a eu l'autorisation du roi de France de détourner la Durance, et qui s'appelait, non pas parce qu'il a son prénom qui est le même qui est mon nom, qui est un prénom d'ailleurs en l'occurrence, il s'appelait Adam Craponne. À part deux bouquins qui sont sortis il y a 10 ans, où on est tous allés au vernissage, etc., qui parle d'Adam Craponne? Qui parle de ces gens-là? Enfin, quand même, attendez, c'est pas... J'ai beaucoup de respect pour les médecins de PMI, mais très honnêtement, c'est pas vraiment leur place au développement culturel. Donnez-nous demain les mêmes moyens, je peux vous assurer qu'on va faire mieux. Alors, je peux d'abord vous assurer qu'on va faire mieux parce qu'on est des meilleurs gestionnaires. C'est cette chance-là d'avoir... Puis quand même, elle est belle notre vie quand même. Je veux dire, on a envie qu'elle s'embellisse. Il y avait des choses à faire qui ont été fort bien faites, attention. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'on fait tout a été déplorable. Hein. Mais sur les points dont on vient de parler essentiellement, la carence est à constater. Aujourd'hui, il y a un constat de carence totale. Alors, il y a des choses qui ont été faites. On a pu discuter sur la requalification et la réfaction du centre-ville, certes. Chacun disant il ne fallait pas le faire comme ça. Cela dit, bon, il est vrai qu'il fallait faire les réseaux. Bon, faut être honnête, en leur expliquant que non seulement ils vont faire mieux, ils vont avoir des moyens, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va les mutualiser, on va créer une synergie, une transversalité entre les uns et les autres. C'est pas possible de continuer ce cloisonnement. Hein. Surtout, ne regardez pas ce que je fais, et le type à côté il est obligé de réinventer l'eau chaude, alors qu'il y en a 10 qui réinventent l'eau chaude dans les services. Hein. Je veux dire, tout le monde m'en parle. Il faut arrêter tout ça. Pourquoi? Parce que c'est la peur. Hein. C'est la peur qui règne en ce moment. Hein. Il y a un régime de terreur, là. On est en 1793, là, à la mairie de Salon. Hein. Je ne sais pas si vous le savez. Hein. La guillotine n'est pas sortie sur la place de l'hôtel de ville, mais c'est pareil, c'est une guillotine symbolique qui existe. Hein. Moi, tous les gens qu'on peut rencontrer nous le disent. Hein. On est en 93, c'est pas vrai. Il y a tous les ans, tous les 6 ans, une élection qui remet les pendules à l'heure. Donc il vaut mieux rester soi-même, il vaut mieux être compétent dans ce que demandent les citoyens et garder la tête froide. Parce que ça, le nombrilisme aigu et le petit doigt comme ça marche pas. Aujourd'hui, dans cette ville, même si ça ne transparaît pas comme ça, les gens font semblant, etc. À part les quelques-uns qui sont autour du petit noyau politique, aujourd'hui, c'est le régime de la terreur. Donc c'est pas possible. Il n'y a jamais eu autant d'arrêts maladie dans cette ville. Jamais. Non, d'arrêt maladie pour raison de crise, d'équation nerveuse, etc. Donc on ne peut pas laisser continuer. Il y a plus de 750 employés équivalents temps plein dans cette ville. C'est pas possible de laisser 750 personnes, dont 750 familles, en tout cas une partie d'entre eux, arriver le matin avec
la peur au ventre, avec des ulcères à l'estomac, avec une... C'est pas possible. C'est une obligation pour nous, de gagner les élections. Hein.